Alors voici le nouveau tarot de l'individualisation par Pierre Lassalle avec la collaboration de Céline Lassalle. Donc c'est un tarot qui est aux éditions Terre de Lumière, c'est un gros coffret avec un livre. Et en fait ça s'appelle le nouveau tarot de l'individualisation car il y avait déjà eu un tarot de l'individualisation auparavant. Et il ne s'agit pas ici d'une simple réédition, mais il s'agit d'un jeu qui a été complètement revu avec des nouvelles cartes, avec un livre totalement différent. C'est expliqué dans le livre, puisqu'en fait je ne possède pas le tarot de base, mais l'auteur explique bien en fait que ce n'est pas le même jeu, ni le même livre. Alors là on a le sommaire, donc on a donc une introduction, quelques définitions, utilisation du tarot de l'individualisation une méthode de travail, et ensuite on a pour chaque carte des significations. Donc l'individualisation, en fait, c'est un principe qui signifie que chacun est un individu à part entière, qu'on a tous des choix à faire, on a tous une personnalité différente et qu'il ne faut pas se laisser manipuler par, euh, par ce qu'on nous a appris quand on était enfant, par ce que la société nous enseigne. Il faut au contraire s'individualiser et dépasser tout cet endocrinement qui finalement nous transforme et dans cet endocrinement on se perd, on n'est plus du tout la personne que l'on est, on devient ce que les autres ont voulu qu'on soit et l'individualisation en fait revient donc à se retrouver soi-même et à s'individualiser finalement. Ça ne veut pas dire l'individualisation, c'est pas l'individualité, hein. C'est pas la même chose, c'est pas être chacun pour soi, dans son coin, non. Au contraire, c'est s'individualiser pour le bien commun. Participer à l'effort d'un monde meilleur, mais d'une manière individualisée et non individuelle. Ce n'est pas la même chose. Donc là, par exemple, pour la carte numéro 1, on a la photo ici. Et ici, on a donc la description de la carte, le sujet. Ensuite, pardon, on a pourquoi poser des questions. Le questionnement est l'essence même de la spiritualité occidentale moderne. Donc on a pas mal de choses pour chaque carte. Le questionnement repose essentiellement sur la question Racine, pourquoi? Oui, parce qu'en fait, dans ce livre, il explique que il ne faut pas accepter les choses et les choses telles qu'elles sont dans notre société actuelle, c'est plutôt du j'adhère ou je n'adhère pas. Et l'auteur nous explique que plutôt que d'avoir cette approche, on devrait plutôt se poser la question du pourquoi en permanence. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi si plutôt que ça? En gros, c'est vraiment se poser les questions et pas se dire oui ou non. C'est pourquoi. Essayer de comprendre, essayer de savoir. Et c'est à partir de là qu'on s'individualise, on comprend les choses et on évolue. Donc en gros, pour chaque carte, on a vraiment beaucoup de détails, beaucoup d'explications, beaucoup de questionnements, tout un travail quoi, à faire sur soi et d'évolution. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet. Maintenant, je vais vous montrer les cartes. Alors celle-ci, elle s'appelle l'individualisation justement, le couple, l'affirmation de soi, la vie quotidienne, le temps, la communication, l'amour, la moralité, la sexualité. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des thèmes qui sont basés sur le développement personnel et non sur la divination, hein. C'est vraiment un jeu, c'est un outil pour évoluer, pour s'individualiser. Il y a un autre livre du même auteur qui s'appelle Le jardin intérieur, que je possède également et qui est vraiment très intéressant, qui est sur les vertus. Et justement, c'est aussi un travail d'individualisation, mais basé sur les vertus. Donc comment travailler avec les vertus et avancer à travers celles-ci pour s'individualiser. Là, c'est vraiment un jeu de cartes, donc un outil bien spécifique, sachant que c'est un auteur qui a apparemment sorti une trentaine de livres sur ce thème-là et sur d'autres thèmes également. Et à chaque fois sur le développement personnel, bien sûr. Donc il y a 33 cartes.
Le dos des cartes, c'est le même que le livre et que le coffret. Et la qualité des cartes, bon, c'est pas non plus super épais. J'ai déjà vu plus fin par contre. Donc c'est pas de la très très bonne qualité, mais c'est pas non plus médiocre.